Vas-y. Est-ce que tu es prête, Jolimi? Je suis prête. 1, 5, 6. Ce jour-là, il faisait un temps superbe. Et les moumines avaient décidé de déjeuner en plein air. Le repas est prêt, à table les enfants. Maman nous appelle. Dépêchons-nous. Oui, j'ai faim, moi. Les crêpes sont délicieuses, maman Moumine. Merci pour le compliment, mon petit Sniff. Vous n'en avez pas assez des crêpes. On en mange presque tous les jours. Tu dis ça, mais n'empêche que t'as l'air de les manger de bon appétit. Moi, je trouve qu'elles sont succulentes. Moi aussi, je trouve excellente. J'ai jamais dit le contraire. Seulement, je trouve qu'il faudrait varier les menus. Vous pensez comme moi? Dites-leur que j'ai raison. Bien, à vrai dire, je... Papa a eu l'occasion de goûter beaucoup de plats exotiques quand il voyageait. Il a mangé toutes sortes de choses inimaginables. Quel genre de choses, dis-moi? Il a mangé des choses étranges. Des monstres gigantesques graillons Est-ce chenois. que c'est vrai, papa Moumine? Bien sûr que non, voyons, tu ne vois pas qu'elle te fait marcher. Alors, quel genre de choses étranges? Que je réfléchisse. Ah oui, je me souviens d'une spécialité très curieuse. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était bon? Quel régal, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon depuis. Ça n'avait rien à voir avec les bons petits plats de maman Moumine, bien entendu. Vous voulez dire que c'était meilleur? N'insiste pas, tu veux. Tu n'aimerais pas savoir ce que c'était, toi? Silence, les enfants, finissez tout ce qu'il y a dans votre assiette. C'est pas la couleur qu'il faut pour le ciel. Et pourquoi pas? Moi, j'aime cette couleur. Mais comment se fait-il que vous soyez encore debout? Mais maman, il est pas si tard, tu sais. Ah bon? Je croyais qu'il était déjà 8 heures. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Oui, je vais me coucher. Je me sens un peu fatiguée ce soir. N'oubliez pas d'éteindre les lumières avant de monter. Oui, c'est promis, maman. Bonne nuit, petite maman. J'ai l'impression qu'elle est très inquiète. Mais pourquoi serait-elle inquiète? Parce que Papa Moumine a dit que ses crêpes ne valaient pas la bonne cuisine exotique. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais dit ça, voyons. C'est possible, mais vous l'avez pensé. C'est toi qui as critiqué ces crêpes la première. Mais moi, j'ai jamais dit que j'avais mangé quelque chose de meilleur. Oh non, j'aurais dû tenir ma langue. Il n'est pas ici. Mais où est-ce que j'ai bien pu le ranger? Le voilà. Bon, voyons. Je suis sûre qu'elle se trouve dedans. Et qu'est-ce qu'elle peut chercher dans ce livre? J'en ai aucune idée. Je sais seulement que cet ouvrage contient toutes sortes de recettes. Des recettes de cuisine, c'est ça? Des recettes de cuisine et des remèdes pour différentes maladies. Je pense que ta mère s'est mis en tête de nous préparer un plat qui sort de l'ordinaire pour varier un peu les menus. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est dans ce chapitre qui s'intitule « Des plats nouveaux pour toute la famille ». C'est parfait. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette marmite qui débordait. Oh, je l'avais oublié. Oh, une chance que tu sois passé par là. Et j'ai vu la fumée de l'extérieur. C'est pourquoi faire toutes ces provisions? Est-ce que quelqu'un part en voyage? Je vais m'absenter pour quelques jours. Où est-ce que vous allez?
cher papa Moumine, chère Moumine et chère Jolimie. Je dois quitter la maison pour aller chercher un ingrédient très rare pour vous préparer un nouveau plat. Je ne serai pas absente très longtemps. Je pense être de retour d'ici 5 jours, tout au plus. Prenez bien soin de vous pendant mon absence. Les matinées sont encore fraîches, alors soyez prudents. Si vous attrapez froid, portez un cache-col et des chaussettes de laine. Il y a de la confiture de rhubarbe sur la 2e étagère. Bah oui, Pipo, il est déjà parti. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout se passera très bien. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt, Maman Moumine. Tiens. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous attendais. Vous êtes bien chargé. Est-ce que je peux vous aider? Non, je te remercie. Ce n'est pas la peine. Je ne peux emmener personne de la famille avec moi, tu comprends? Alors je peux vous accompagner. Je ne suis pas de la famille et j'aimerais porter ma tante. Bon, puisque tu insistes. Allez, viens, je t'emmène. Au fait, vous ne m'avez toujours pas dit où vous allez. Si tu tiens à le savoir, eh bien, il faut que je me rende jusqu'aux 3 montagnes bleues. Elles sont là-bas, tu les vois. Il paraît qu'il y a une vallée secrète où je trouverai tout ce que je cherche. Voilà, je suis prêt. Nous pouvons nous mettre en route. Allons-y. Chouka, dis donc, tu connais la nouvelle? Oui, je sais. Maman Moumine est partie. Est-ce que tu sais où est Moumine? Dans la cuisine. Chaud devant, c'est brûlant. Alors, c'est vraiment incroyable. J'ai tourné le dos à peine 5 minutes et voilà le résultat. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, papa Moumine fait brûler le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Je le réchauffais. Ouais, mais à tel point qu'il est tout brûlé. Je suis sûre que tu ferais pas mieux, toi. T'as certainement raison. Les crêpes sont complètement carbonisées. Même si je faisais tout mon possible, je crois que je ne pourrais pas les brûler davantage. Tant pis, il y a de la soupe. Elle a brûlé aussi. Bon, ben, s'il n'y a ni crêpes ni soupe, nous pouvons toujours nous rabattre sur les biscuits. Et si maman Moumine ne revenait jamais? Elle a laissé un mot disant qu'elle serait là dans 5 jours au plus. Alors cesse de dire des sottises, tu veux? Dans 5 jours tout au plus? On ne peut pas manger de la nourriture brûlée pendant toute la semaine. Il faut faire quelque chose, ça ne peut pas continuer. Et si on partait à sa recherche? Il n'en est pas question. Aucun de nous ne quittera la maison. Maman Moumine a décidé de faire ce voyage toute seule. Nous devons donc respecter sa décision. Elle a dit de ne pas s'inquiéter pour elle et d'attendre son retour. C'est ce que nous allons faire. Pour les repas, je m'en charge. À partir de ce soir, c'est moi qui vous les préparerai. Ça ne te dérange pas? Tu es sûr que tu en es Au capable? cas où tu ne le saurais pas, je fais la cuisine pour mon frère. C'est magnifique, tout s'arrange. Je suis sûr qu'on va très bien s'en sortir. Comme ça sent bon. J'ai trouvé des champignons et des pommes sauvages. Oh, c'est merveilleux, tu as pris un poisson. Tu le préfères grillé ou au courbouillon? Préparez-le comme il vous plaira. Personne dans la vallée des Moumines ne mangera aussi bien que nous. Ça, j'en suis sûre. Ah, dis donc, je peux savoir où est-ce que tu vas comme ça? Je vais chez ma sœur. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et puis, j'aime mieux les laisser régler seules leurs histoires de famille. Je veux pas être mêlée à tout ça. Moi aussi, je m'en vais. Je ne veux déranger personne. Les Moumines ont des problèmes, laissons-les.
Allez, ne pleure pas, tu as fait de ton mieux, c'est l'intention qui compte. C'est répugnant, ne me dis pas le contraire. Ça a une odeur et une couleur un peu bizarre, mais ça veut rien dire. N'est-ce pas, papa? Il ne faut jamais se fier aux apparences. Je vais goûter. Tu vois bien qu'il trouve que c'est pas beau. C'est vrai, ça? Mais non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle va chercher? C'est peut-être un peu trop salé, mais ce n'est rien. Il suffit d'ajouter un peu d'eau, c'est tout. Non, cette soupe est mauvaise, je le sais, je l'ai ratée. Oh. Vite, maman Moumine, je t'en prie. Dépêche-toi de revenir. Que c'est beau, ces étoiles qui brillent. Ça fait de très longues années que je n'avais pas dormi à la belle étoile. J'ai l'impression de rajeunir tout à coup. Oui, tout ça me rappelle le bon vieux temps. Mais vous ne regrettez pas un peu votre petit lit bien douillet? Pas du tout. Je pense que nous avons tous besoin, petits et grands, de retrouver le contact avec la nature. La maison me manquera demain. Debout, c'est l'heure de se lever. Bonjour, papa. Allez, dépêche-toi de sortir du lit à présent. Aujourd'hui, nous avons une journée très chargée. Et si nous voulons tout faire, il ne faut pas traîner. On peut pas faire la grasse matinée? Oh là! Dis donc, est-ce que tu es sûr qu'il y en aura pour moi aussi? Mais oui, quand ma sœur fait la cuisine, il y en a assez pour un régiment. Allez, t'en fais pas. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? On est en train d'étendre le linge. Bah dites donc, il y en a beaucoup. Et c'est vous qui avez lavé tout ça? Tu verrais dans quel état sont mes mains, elles sont toutes fripées. Vous êtes trempés. Allez vite vous sécher, sinon vous allez attraper un rhume. Oui, mais d'abord, il faudra éponger toute l'eau qu'on a répandue dans la maison. Ça ne va pas? Non, là, c'est rien, ça va aller. Je comprends pourquoi maman Moumine se plaignait parfois d'avoir mal au rein. Et c'est pas tout, on doit encore faire le ménage, laver les carreaux. Préparer le déjeuner et faire du raccommodage. Ah non, oh, ça, je pourrais pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon dos qui me fait souffrir. Écoutez, pour les repas, nous ouvrirons des boîtes de conserve et nous mangerons dans des assiettes en carton, d'accord? Ça nous donnera moins de travail. On s'est trompé de route. Apparemment, ce n'est pas ici. On va retourner sur nos pas. Ce n'est pas le bon sentier. D'après les indications qui sont dans le livre, c'est bien ici. Veux-tu d'abord me couper des roseaux, s'il te plaît? Ah bon? Est-ce que je peux savoir ce que vous allez faire avec tout ça? Attends, tu vas comprendre. Ce sont de très grands paniers. Et qu'est-ce que vous comptez mettre là-dedans? Tu ne devines pas? C'est nous qui allons monter dedans. Vous plaisantez? Vous ne parlez pas sérieusement? Bien sûr que si. Grand-mère dit que c'est comme ça que nous devons faire. Allez, suis-moi. À moins que tu ne préfères m'attendre ici. Certainement pas. Je vous laisserai pas seul. J'arrive tout de suite. Très bien. Tu es prêt pour le départ? 1, 2, 3, partez! Ça paraît bien tenir sur l'eau. J'ai suivi à la lettre les instructions de ma grand-mère. Eh bien, c'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Dans l'immédiat, rien de spécial. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quel bruit? Écoutez bien, vous n'entendez pas? On dirait des chutes d'eau. Ah! Attention, accrochez-vous! Attendez! Je vais vous aider. Vite, donnez-moi la main. Tu es trop loin! Pardon, je suis désolée.
Maman Moumine, est-ce que ça va? J'ai dormi longtemps. Regardez, nous sommes arrivés dans la vallée secrète. Oui, nous avons atteint notre but. Viens voir ici, Pipo. Avec toutes ces cerises, je pourrais faire une bonne tarte ou un délicieux clafoutis. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée. Mais elles ont l'air d'être ordinaires, ces cerises. Je croyais que vous étiez à la recherche de quelque chose de plus original. Oui, c'est vrai. On dirait des cerises comme les autres, mais la différence, c'est que celles-ci poussent dans la vallée secrète. Et c'est ce qui fait leur particularité. Oui, je pense que vous avez raison. Tu viens m'aider à les cueillir? Oui, oui, mettons-nous au travail. Eh bien, je pense que ça devrait être suffisant. Comment allons-nous rentrer? Nous ne pouvons ni remonter la rivière, ni escalader cette falaise pour quitter la vallée. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Je vais consulter le livre. Bon, alors voyons un peu. Ah, voilà ce qui est écrit à ce sujet. Pour retourner dans la vallée des Moumines, il faut suivre la rivière. Mais si on suit la rivière, on s'éloignera encore plus de chez nous. Ah, ce n'est pas ce que pense grand-mère. Faisons-lui confiance. Regardez, mais où est-ce que nous sommes? Je ne m'attendais pas à ça. La rivière nous a conduits jusqu'à la mer. Vous avez vu là-bas? Regardez! C'est notre plage habituelle. Mais alors ça veut dire que nous ne sommes plus très loin de chez nous? J'en ai tout à fait l'impression. Mais alors pourquoi avoir parcouru un si long chemin? Nous aurions pu passer par là pour aller jusqu'à la vallée. Non, je ne le crois pas. Il faut suivre le chemin qui est indiqué dans le livre pour que le pouvoir secret puisse bien opérer. Quel pouvoir? Tu verras. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dépêchons-nous de rentrer à la maison. Est-ce que c'est bon? Pas mauvais, ça a presque le même goût qu'une crêpe normale. C'est magnifique. Nous allons enfin pouvoir manger autre chose que des tranches de jambon avec des cornichons. Dépêchez-vous, vous avez encore toutes les autres vitres de la maison à faire. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense que j'ai jamais lavé une seule fois mes propres carreaux. Ça m'étonne pas de toi, espèce de paresseux. Des vitres trop propres, c'est très dangereux parce qu'on ne les voit pas. Ça fait 4 jours que maman est partie. Je pense qu'elle sera de retour demain ou plus tard. Papa, Chouka, vite! Venez voir! Ah, qu'est-ce qui se passe? Regardez! Bonjour tout le monde! Maman Moumine est de retour! C'est merveilleux! Qu'est-ce que je suis contente qu'elle soit revenue! Laisse-moi te débarrasser de ton sac à dos. Non, c'est moi qui vais le porter. Merci. Faites attention, il est lourd. C'est ainsi que maman Moumine revint après plusieurs jours d'absence. Pour fêter son retour, elle prépara une énorme tarte avec les cerises qu'elle et Pipo avaient cueillies dans la vallée secrète, et bien d'autres bonnes choses encore. Elle est délicieuse. C'est la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Ce sont les cerises qui font toute la différence. Ça valait la peine d'aller les chercher. Vous savez que Papa Moumine réussit très bien les crêpes. Est-ce que c'est vrai, mon chéri? J'ai fait des progrès, mais je ne pense pas que mes crêpes soient aussi bonnes que les tiennes. Arrêtez de vous battre tous les deux. Vous avez eu votre part. Je sais, mais j'en voudrais bien une autre. Moi aussi. Mais tu disais toi-même que tu en avais assez de manger des crêpes. Oh, c'était pour rire. Mais il en reste même, j'en voudrais encore. Maman Moumine était enchantée. Toute la famille s'était bien régalée et Papa Moumine avait appris à faire les crêpes. Son voyage n'avait donc pas été inutile.